Amis youtubeurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne Padcraft Nature. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon EDC urbain. D'ailleurs je n'ai qu'un seul EDC, c'est celui-ci. Parce que je vis en ville, donc quand je sors dans la verte, j'ai tout dans mon sac. J'ai rien de... J'ai pas besoin de tout ça. Je vous expliquerai après avec l'autre pochette qu'il y a dedans. Pourquoi j'ai qu'un seul urbain et que dans la verte, j'ai mon sac. Donc, je vais commencer par la présentation de la pochette. Je pense que vous la connaissez. C'est une pochette Maxpédition. C'est la pochette Léo. Voilà. Résistante. Enfin, voilà. C'est du mille denier. C'est du Maxpédition, quoi. Je ne vais pas vous faire le détail. Je suis pas là pour vous vendre la pochette. Hein. Je suis là pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc, je fais un petit plan de vue. Voilà. Donc, ça c'est l'avant. Bon, j'ai pas beaucoup de place, donc je vais essayer de faire comme je peux. Donc voilà, ça. Alors, je vais commencer par ça. Hein. Ça, on enlève ça tout de suite. Donc voilà. Donc ça c'est mes clés. Hein. Donc, vous voyez sur la pochette, là, on a un petit œilleton. Moi, j'y mets mes clés, parce qu'elle reste jamais longtemps, le temps d'aller à la voiture, le temps d'aller à la maison, le temps. Voilà. Mes clés, rien de spécial, un mousqueton, hein, parce que j'ai plusieurs trousseaux de clés que j'additionne. Le mousqueton, c'est pratique pour faire ça. J'enlève cela, j'en mets d'autres, enfin voilà, ainsi de suite. Temps de poche, hein. Rien de transcendant, c'est juste pour trouver la serrure dans le noir. Voilà, je ne vais pas vous faire trop plomb là-dessus. Donc voilà, ça c'est pour la pochette. Donc je vais commencer par la gauche. Donc je vais essayer de cadrer un peu comme je peux, hein. Malheureusement j'ai pas beaucoup de place. Donc ça c'est une pochette que j'ai rajoutée. Car sur le côté de cette pochette, il y a des attaches mollies, d'accord? Et j'y ai mis cette pochette. J'ai additionné cette pochette qui n'a rien à voir normalement avec le sac, hein, qui se présente comme ça. Donc moi j'ai additionné ça dessus pour y mettre. Là vous avez deviné une lampe de poche. Voilà. Que j'ai sécurisé avec une dragon. Vous voyez, la dragon elle part de là. Donc c'est un anneau qui est dans les mollies. Et elle part. Donc là je peux la décrocher si besoin est. D'accord. Et du coup, ma lampe de poche est désolidarisée du sac. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que si elle me tombe des mains, comme c'est pas une grosse phénix ou une grosse lampe, je pense qu'il supportera. Elle va peut-être supporter le choc, hein. Une fois, deux fois, mais la troisième va casser. Donc je préfère sécuriser, puis voilà. Puis ça m'évite de me baisser pour la ramasser, hein, aussi. Petit côté feignant. Donc c'est une lampe de chez Decathlon. Donc elle fait 35 lumens. Suffit largement. C'est juste urbain, c'est en cas de besoin, en cas de nécessité. Regardez, je trouve que ça fonctionne très bien. Voilà, on n'a pas besoin de plus pour... Voilà. Donc je la range. Donc voilà, petite lampe, je crois une dizaine d'euros, hein, et même pas. Donc je la range là-dedans, en général. Je la ferme. Je passe la dragonne comme ça. Hop, je ferme. Il n'y a pas dedans. Je ferme la pochette. Je ferme la pochette. Je passe la dragonne autour. Je passe donc la dragonne autour. Et voilà. Il n'y a rien qui pend. Bon, c'est normal, quand je prends son temps, il n'y a rien qui pend. Voilà. Donc ensuite, sur cette pochette, qu'est-ce que j'ai encore sur cette pochette? Donc cette pochette, c'est bon. Ensuite, la pochette du Léo. Donc celle-là. On va y trouver des lingettes de nettoyage. Pour nettoyer le téléphone et pour nettoyer la tablette. Moi, je mets la tablette. Voilà. Rien de spécial, hein. C'est juste que c'est bien pratique. Un multitool Dexter. C'est pas un Laserman, c'est clair. Mais c'est un Dexter. Moi, je trouve qu'il fait bien le boulot. Hein. Puis pour le prix, hein, pour 15 euros, pardon. On ne va pas non plus chier dans la colle, comme on dit chez nous. Hein. Ah, voilà, c'est une bonne pince. Il y a ce qu'il faut sur les côtés, là. Couteau, il y a une lame. Il y a une scie. Bon, je suis pas là pour vous vendre le Dexter, mais c'est un multitool qui est sympa. Il est robuste pour le prix. Moi, je ne me plains pas. Hein. Il fait bien son taf. Voilà. J'aime bien. Voilà. Je préfère mettre l'argent dans la pochette. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai là? De ce côté-ci, j'ai plus rien. On va passer de l'autre côté. C'est magique. Hein. Donc là, il y a encore une pochette extérieure. Dans cette pochette, j'y ai mis une autre pochette. D'accord? Et dans cette pochette-là,
qui était un étui de lunettes. J'ai plus malheureusement les lunettes. Donc je l'ai détourné pour m'en servir. Et là-dedans, j'ai mis ce que j'utilise régulièrement. Mouchoir en papier, petit briquet, enfin de chaque côté. Voilà. Et ça, c'est des mouchoirs pour se moucher, pour se torcher, pour faire tout défend, pardon, pour s'essuyer ou pour. Enfin bon, voilà quoi. Et le briquet pour faire du feu si jamais on est vraiment bien coincé, qu'il faut se chauffer un petit peu et qu'on n'a pas le choix, ben on peut faire un feu. Voilà. Pochette qui va donc là, dedans. Dans cette pochette, il y a également, au bout de cette dragonne là, il y a une dragonne encore, sur laquelle je vais tirer. Là, un mousqueton apparaît. Et le sifflet de chez Quechua. Donc sifflet boussole, thermomètre, fixé. Voilà. Pour pouvoir accéder très vite en fait. Hein. Celui-là il est attaché en fait ici. Attendez, je vais fermer la pochette. Pour bien vous montrer en détail. Voilà. Donc il est attaché à un anneau là. Vous voyez. Que j'ai passé dans le clips. Et là en fait l'avantage c'est que s'il me faut le sifflet, bah, j'ai juste à tirer. Il est dans la pochette qui est là. Sur le côté, mais l'autre côté. Hein. Donc il est enfilé comme ça dedans. Voilà. De l'autre côté, derrière, ça fait qu'on ne voit pas. Et j'ai juste à tirer. Et voilà. Je siffle en main. S'il faut siffler en cas d'urgence, bah, voilà, je l'ai directement. Voilà, donc ça c'est pour cette pochette-là. Il y a une pochette ici. Alors celle-là, je pense que, d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment une pochette pour mettre une radio. Talkie-walkie ou alors téléphone portable. Bon, après, téléphone portable, si vous avez un smartphone, je vous le déconseille. Il n'y a pas de fermeture, c'est ouvert sur les côtés. Voilà, c'est un gros élastique qui tient ça. Donc moi, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis ce que je me sers le plus souvent, hein. Ce dont je me sers le plus souvent. Voilà. Gel hydroalcoolique. Besoin de s'essuyer les mains, besoin de se laver. Enfin, on a touché à quelque chose de crade, quelque chose d'infectieux. Voilà, bref. Bon, c'est depuis le début que c'est comme ça. Voilà, il est là, il est sécurisé, vous voyez, regardez. La pochette, la petite lanière passe directement sur le capuchon, sur le petit bouchon, et ça fait que voilà, ça passe, ça tient. Moi, il tient très bien. Hein. Depuis le début, je l'ai comme ça. Je vais mettre ici maintenant. Depuis le début que je l'ai comme ça, et ça marche très très bien. Alors ensuite, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Donc les pochettes là de côté, c'est ok. Petite pochette extérieure là. Alors, je vais vous montrer. La petite pochette, vous voyez, où il y a. C'est une pochette, la pochette de face, pardon, oh là là, je peux dire les choses comme il faut. Donc là-dedans, petit larfeuille, monnaie, porte-monnaie surtout, hein, c'est pas un portefeuille, c'est un porte-monnaie, porte-carte, porte-monnaie. Voilà, pas m'éterniser là-dessus. Donc il est là devant. Ensuite, sur le dessus, donc là on est sur le dessus de la pochette. Hein. Donc là j'avais la pochette, là il y a la façade, et là on est dessus. Bon, moi je sécurise avec des petits mousquetons, je vous montre. Des petits mousquetons, par exemple, pour vous donner un exemple. Les cordons qui arrivent là, moi je fais comme ça. Hop, vous voyez, bon, je vous fais grossièrement. Et je sécurise. Ça sécurise ce que ça sécurise, hein, ça vaut ce que ça vaut. Mais si on touche à ma pochette et qu'on essaie de le triturer, je le sens. Donc ça me laissera peut-être le temps de réagir. Peut-être pas. Mais en tout cas, j'aurais au moins essayé. Donc, pochette du haut de mon Odyssée. Donc là j'ouvre, qu'est-ce qu'on a? Donc ça c'est des lingettes, ah, vous êtes alsacien monsieur? Des lingettes Buffalo Grill, que je récupérais au fur et à mesure qu'on y allait, j'en ai 4, tout se laver les mains, se nettoyer les mains, toujours dans un esprit de nettoyage, hein, de tout ça, bon bref. Donc voilà, je ne vais pas vous faire un dessin. Ensuite, alors ça j'ai reçu, quand j'ai acheté ma pochette, chez Ops Équipement, donc le site Ops Équipement, et m'ont fait patienter quelques jours de plus pour la pochette parce qu'ils avaient un petit souci de sangle. Donc ils ont été très sympas. Ils m'ont offert ce petit carnet étanche. Voilà. C'est un petit carnet Maxpédition. Derrière il y a des petites des mesures. Donc là on a des centimètres et là on a des inches. Donc des pouces, je crois, si je dis pas de bêtises. Bon bref. Là on a donc c'est un calepin sur lequel on peut écrire sous la pluie, voilà, et puis ça peut toujours servir, ça sert toujours bien. Puis on a le petit stylo qui va avec, tout vert écolo, c'est joli. Donc voilà, ça c'est ce qu'il y a dedans, ce qu'il y avait dans cette pochette là, sur le dessus, il y a un petit velcro. Alors moi je sais
pas trop, mais on peut très bien imaginer qu'on met des clés à l'intérieur, on peut mettre un peu de velcro autour des clés pour pas qu'elles tombent, mais bon, un petit velcro, peut-être un petit bout, enfin voilà. Ça peut toujours servir pour sécuriser X ou Y chose dans la pochette. Bon, je referme cette pochette. Alors, sur l'arrière de cette pochette, donc, là on a la façade, le dessus, et à l'arrière, on a une tirette, ça s'appelle une poche discrète. Donc comme vous voyez, moi ma poche discrète elle est sécurisée là. Et comme je vous ai expliqué avant, bon ça sécurise que ça sécurise, hein, je l'enlève, je tire dessus, voilà, il y a une pochette qui s'ouvre, et là, dans cette pochette, c'est le petit larfeuille. Ça c'est le larfeuille avec les papelards dedans, le permis, machin, et tout le bordel. Tout le côté administratif, voilà. Ensuite, j'ai aussi une dragonne qui va dans cette pochette, dans laquelle je vais sortir des clés. Donc ces clés-là, c'est les clés de mon père. Hein. Donc c'est une personne âgée qui a 72 ans maintenant, 73 ans bientôt. Voilà. Je ne veux pas rentrer chez moi, si je suis à 10 km encore, rentrer chez moi, chercher les clés pour refaire 10 bornes pour aller le revoir. Alors que si je les avais sur moi, bah, ça me prendrait 5 minutes. Voilà, de cette façon-là. Elles servent. Donc, je remets le larfeuille en place. Voilà. Ça c'est cette pochette arrière. Les sifflets, les pochettes, ok. Là, ça c'est bon. Bon, je rangerai ça après. Et là, on va passer maintenant à l'intérieur de la pochette. Donc à l'intérieur de la pochette, je vais essayer de placer un peu ça pour qu'on y voit plus clair. Voilà. Donc là, j'ouvre la pochette. Quand j'y arriverai, on ouvre. Hop, et là, on tombe sur l'intérieur de la pochette. Alors on va pas commencer par ça, on va commencer par la petite poche qui est devant. Donc je vais reculer un peu, voilà. Donc la petite poche, avant d'ouvrir cette poche là, il y a une toute petite poche comme ça où on peut glisser les choses, dans lesquelles j'ai glissé un petit couteau, ça peut toujours servir. C'est pas une marque, c'est un tout petit couteau, hein, regardez, il fait une main quoi. C'est pas énorme, hein. Bon, en même temps j'ai des grosses paluches, mais c'est pas grave. Et voilà, j'ai à côté d'un briquet, voilà, ça y avait dans la pochette. À côté d'un briquet, c'est pas énorme, c'est vraiment pour en cas de besoin. Hein. Pas d'agressivité toujours chez moi, hein, que ce soit bien clair. Voilà. Donc là j'ouvre. Donc là dedans j'ai pas mal de choses. Hein. Donc j'ai un casque pour mon téléphone. J'aime la musique, hein, voilà. Donc j'ai un casque là-dedans. Ça peut aussi servir pour écouter la radio. S'il arrive quelque chose de grave dans un secteur où je peux être bloqué, je peux écouter la radio pour voir ce qui se passe. Tandis que si vous n'avez pas ça sur votre téléphone, vous n'écoutez pas la radio et vous êtes obligé d'attendre sans savoir. Après, si ça ne vous dérange pas, moi j'aime bien savoir. Voilà, donc petit casque. Comme je vous ai dit, j'aime la musique. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'adore ça. J'ai souvent des concerts. Donc, petit bouchon, un petit porte-monnaie. Ça c'est toujours 2 paires, au cas où quelqu'un avec moi aurait besoin d'une paire. Voilà, c'est un petit porte-monnaie en Sky véritable à 1 € les 12. Bon, bref, voilà. L'USB qui est avec le chargeur. Ça, c'est si je suis bloqué quelque part et qu'on me reloge dans un hôtel ou quelque part où, voilà, où il m'arrive un truc, il faut que je recharge mon téléphone, je suis au resto, ou je suis dans un train, ou je suis quelque part, voilà, je peux charger, quelle que soit la situation, je peux charger tout ça. Voilà, que ce soit en USB ou sur un PC ou alors direct avec la prise. Ensuite, les piles de rechange, forcément, en de poche, hein, ça se vide. Je ne vais pas vous m'éterniser là-dessus. Donc là, j'ai du duct tape. C'est un rouleau qu'on achète de 3 mètres. Je l'ai posé par terre, je me suis mis dessus. Il n'a pas résisté, il n'a pas voulu résister plus longtemps. Du sucre en morceaux. Si jamais vous croisez une personne diabétique ou quoi que ce soit, ou même vous, un petit manque d'énergie, hop, un petit sucre et ça repart. Des marqueurs comme d'hab, hein, comme j'expliquais dans la trousse de secours. De gros marqueurs pour écrire sur les murs ou sur le front ou vraiment sur des choses. Et un tout petit marqueur fin. Si par exemple je sectionne un doigt, je fais un garrot à ce niveau-là, je ne vais pas lui marquer sur le front avec un marqueur fin, je lui écris là tout gentiment, l'heure où je lui ai fait son petit garrot, parce que le mec pisse du sang, je ne sais pas. Bon, un garrot au doigt, c'est peut-être pas l'idéal comme exemple. Mais bon voilà, c'est dans l'idée quoi. Donc des petits rilsans. Voilà, des petits rilsans, des petits marqueurs, des machins. Je vais tous les sortir. Là, je crois qu'on a fait le tour de cette pochette. Okay. Ensuite, je ferme la pochette. Là,
dans la pochette, j'ai une autre pochette Maxpedition. Alors ça c'est la Janus, la Maxpedition. Donc là j'ai aussi un stylo, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un stylo là, ce qu'il y a dans la pochette. Donc dans cette pochette on a les clés de mon local, hein, avec les bouchons, et les clés USB, tout ça. Voilà, comme je fais de la musique, ça c'est très très utile, c'est des bouchons d'oreille un peu plus performants que ce que je vous ai montré avant. La clé USB qui peut toujours servir, hein, d'accord. Donc là-dedans j'ai pas grand chose, hein, un peu de VIX, parce que comme je suis un gars qui a le nez souvent bouché, une petite boîte qui est actuellement vide, voilà, petite boîte là, que j'ai actuellement vide, dans laquelle je mets les pinces à nourrice et que je fais des petites choses. Voilà, un deuxième casque, où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Donc le deuxième casque, pourquoi? Parce que je désolidarise celle-là de la pochette. Alors que je n'ai pas forcément les deux en même temps, donc voilà, pour avoir minimum ça. Parce que si je pars dans la verte, par exemple, j'emmène ma Janus, pourquoi? Pour y fourrer mes clés de bagnole, les clés de la maison, mes paplards, je ferme tout ça, d'accord? Je ne le mets pas dans le sac, je passe ma ceinture là-dedans, crac, crac, et j'accroche ça à ma ceinture, et j'emmène ça. Et ça c'est ma pochette administrative, si je pars dans la verte, une journée ou plus, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a deux casques. Donc voilà, ça c'est la Janus. Ensuite, énergétique, Trek Hit. Donc ça c'est des gâteaux ESMC. Alors j'ai acheté ça pourquoi? À cause de la conservation. Je vais voir la date, on va voir. Donc là on est sur du 31/3/2018, d'accord? On ne le voit pas trop avec la caméra. Bon, 31/3/2018. Donc voilà, on est en 2015. Hein. Donc, je vous laisse deviner le nombre de temps que ça va pouvoir traîner dans ma pochette sans que je m'inquiète de la date. Sans que je me dise, ah mince, les gâteaux que j'ai achetés ou les bars, il faut voir jusqu'à quand, patati patata. Là, je suis tranquille, je suis en 2018. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça. C'est des gâteaux énergétiques. Voilà. Rien d'autre à rajouter. Hein. C'est juste en cas de coup de fatigue ou un bandana avec un sachet. Le petit sachet toujours, hein, peut faire un contenant. Bandana peut servir à faire un bandage, peut servir plein de choses. Hein. Je ne vais pas tout vous détailler. Hein. De l'eau, qu'est-ce que je peux encore faire avec un bandana? Me le mettre sur la tête si j'ai pas de chapeau, hein, voilà, me faire une petite protection du soleil, des petites choses comme ça, voilà, bon bref. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors un tour du cou, alors ça j'adore, c'est les tours du cou de chez Decathlon, donc c'est un tour du cou, hein, ça c'est rien de transcendant, hein, voilà. On met sa petite tête là-dedans, pouf pouf, on se serre, hop, on met ça au nez, on serre avec le petit serrage là, d'accord. Par contre, ce qui vient avec ce petit serrage, c'est que si vous prenez cette corde et que vous tirez dessus au maximum, avec ces tours de cou là, vous avez un bonnet. C'est du tout en un, c'est ça qui est génial. Voilà. Je sais pas si on voit. Voilà. C'est un petit bonnet, voilà, c'est. Bon. Je vais pas vous faire 2 heures dessus, mais j'ai trouvé ça génial, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler un petit peu. Je pense que tout le monde connaît, hein, mais bon, voilà. Donc ça c'est dedans, on revient sur le sac. Donc là, petit cabas, parce que quand on fait les courses, les grands sachets, moi ça me gave. Donc je fais rarement des grosses courses, je vais faire des petites choses en général. Hein. Donc ça me suffit largement, c'est un petit sac qu'on déplie, hein, donc on ouvre, tac, vous voyez tout est plié là-dedans. Par contre, on s'amuse bien pour le ranger. Hein. Mais une fois qu'il est rangé, il est hyper plat, ça pèse pas un... Je vais faire de, je sais pas, 4 grammes, 5 grammes, quoi. C'est tout petit, c'est. Voilà, c'est génial. Ensuite, alors là, ça. Alors, couverture de survie. J'en ai 2. Parce que je me dis que s'il m'arrive un accident et que, allez, malchance, je renverse un piéton ou non, c'est pas le bon exemple, je percute une autre voiture, on est deux dans la voiture. Bah, on est tous les deux dans une situation de crise, on n'est pas bien, donc je pense que ça peut aider d'en avoir 2, quoi. Comme je dis, je vais pas non plus emmener un camion, parce que je vois pas l'intérêt. Mais 2, je pense que c'est le minimum, hein. Une pour moi et une pour la personne, si jamais il y a une personne impliquée dans l'accident. Bah voilà, faut un peu s'entraider aussi, on ne peut pas penser qu'à soi. Hein. Donc voilà. Donc ensuite, la petite boîte. Alors ça c'est médicaments, hein. Donc là il y a un labello,
Là vous voyez le Bello, des Doliprane, hein, les petits paracétamol. Ça c'est des médocs pour le dos. Non, c'est ceux-là pour le dos. Ça c'est pour, c'est des médocs pour des maux que moi j'ai régulièrement. Qu'est-ce qu'on a? Sérum physio. Je sais pas si on voit bien. Voilà, sérum physio. Derrière le rouge c'est de l'éosine. Bon, je vais pas tout vous faire en détail. Il y a des compresses, il y a du Gaviscon. Voilà. C'est pour les nausées. Et bon, il y a 4 compresses, je crois, hein, 2 grandes et 2 petites. Et j'ai du sparadrap aussi qu'on peut découper. Il y a aussi, alors, il y a un coupe-ongle, il y a une petite trousse de couture à l'intérieur aussi, parce qu'il y a des ciseaux dedans super simples. Je l'ai dit, c'est vraiment, il n'y a vraiment pas, je vais quand même vous montrer. Voilà, c'est très compact, hein, c'est rangé à la rangée quoi. On va enlever déjà tout ce qui est médicaments. Voilà, tac. Donc les là où je les ai présentés, hein, je ne vais pas recommencer. Vous voyez, il y a une petite trousse de couture parce qu'il y a des ciseaux dedans, il y a un coupe-ongle, il y a du léosine, vous voyez, les sparadraps au fond de Gaviscon, tout est calé, rangé pour que ce soit le plus petit possible. Et moi j'aime bien ces petites boîtes en fait parce que Léo n'a pas de soufflet de protection. Donc je mets tout en boîte et en sachet pour éviter en cas de pluie quoi. Bon, c'est pas encore arrivé, je me suis déjà retrouvé sous des averses pas possible, il n'y a rien qui est rentré, tout est nickel quoi. Au niveau de la sacoche, il n'y a pas de souci particulier. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour un peu de l'EDC dans la globalité. Je pense qu'on a tout fait, voilà. Je vais pas en rajouter plus que ça. Je vais juste faire un petit tour d'horizon. Voilà. Donc voilà, temps de déconnecter. Voilà, donc petit tour, voilà, c'est tout ce que je peux emmener dans mon EDC. Et encore, j'en ai rangé certains parce que je voulais pas. Je peux pas tout étaler, mon bureau est trop petit. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit tour de DC. Je réfléchis encore un petit peu, des fois que j'aurais oublié quelque chose. Si j'ai oublié quelque chose, je l'ai oublié. Voilà, ça sera tout. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne nuit, tout dépend du moment où vous allez regarder cette vidéo. Je vous souhaite de bonnes balades dans la verte et je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde.